Jusqu'à 20h, Jean-Louis Borloo est le grand témoin d'RTL Soir. Avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Fogière. On lui a prêté toutes les ambitions, il aurait pu être Premier ministre, se présenter à la présidentielle, mais en avril 2014, il annonçait son retrait de la politique. Aujourd'hui, sa vie, c'est l'Afrique et ce projet fou, faire passer le taux d'électrification de 30 à au moins 80% sur le continent d'ici une dizaine d'années. Et ça a l'air de marcher puisque l'Union africaine vient d'approuver à l'unanimité son plan d'électrification. Bonsoir Jean-Louis Borloo. Oui, bonsoir. Vous êtes notre deuxième grand témoin sur RTL que je présente avec l'incontournable Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. 45 minutes donc pour prendre du recul avec un invité hors actualité. Avant de parler donc de votre combat sur l'électrification, c'était le 6 avril 2014, par une lettre à votre parti, l'UDI, vous annonciez la fin de votre carrière politique. Je n'ai pas l'État, toute l'énergie nécessaire pour remplir complètement toutes mes responsabilités. Un an après, ce retrait de la vie politique, est-ce que vous ne le regrettez ou pas du tout? Mais la question ne se pose pas. Ça faisait 4 mois que j'étais dans une situation de faiblesse ou de fragilité. J'estimais tout simplement que je n'avais pas la capacité à assumer mon mandat de parlementaire ou de chef de parti à des moments où il y avait des élections municipales, européennes. Donc dans ces cas-là, le plus simple, vous savez, c'est pas de faire à moitié ou un quart, c'est de laisser à d'autres, en pleine forme, la capacité d'assumer ses responsabilités. Je l'ai fait sans aucune... Mais ça, c'était à l'époque. La question d'aujourd'hui, c'est est-ce que ça vous manque, la vie politique française, Jean-Louis Borloo? Mais qu'est-ce que je fais là? C'est des affaires publiques, c'est pas de la vie politique. C'est quoi l'action publique ou l'action politique? C'est d'ailleurs une idée assez étrange qui consiste à se dire on peut essayer de sortir du déterminisme social. C'est-à-dire qu'on peut essayer de faire en sorte que collectivement les choses se passent un peu moins mal ou un peu mieux. C'est ça au fond. C'est penser qu'on peut peser un peu, c'est d'ailleurs assez... C'est une ambition d'ailleurs assez forte. Penser que Valenciennes peut être mieux après, que les banlieues peuvent être mieux après, que l'écologie peut être mieux après. Et donc c'est ça. Donc je continue à m'intéresser à l'action publique. Je comprends, mais quand vous voyez l'état de la France, Jean-Louis Borloo, vous ne vous dites pas que vous auriez pu être utile, comme vous l'avez été, comme vous le dites, pour Valenciennes, comme vous l'avez été en tant que ministre de l'écologie? Peut-être que d'autres auraient fait mieux, mais je suis utile à la France. Il faut bien qu'on se mette d'accord. L'Europe et la France. Vous voyez pas que tout le monde est un peu morose, en panne, inquiet. On a l'impression qu'on fait de la gestion à la petite semaine, à court terme. L'Europe a plus de projet. Le projet, c'est pas la gestion des normes. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les grands enjeux? Il y a eu l'Europe de la paix. Et maintenant, il y a à construire un grand plan avec l'Afrique, qui est notre continent frère. Parce que un grand plan de paix. Parce que si on ne le fait pas, les choses sont simples. La confrontation, le drame, il est en train de se nouer. Si sous nos yeux, on ne comprend pas qu'un continent d'1 milliard de femmes et d'hommes, qui est en train de passer à 2 milliards, qui a pour des tas de raisons techniques qu'on peut comprendre, un retard d'électricité majeur, 25%. Simplement de gens qui ont de l'énergie. Si on ne comprend pas que ça impacte Vintimille, les côtes françaises, les côtes italiennes, le cœur de notre société, si on comprend... Donc c'est bien m'intéresser au sort des Français aussi, Européens avant tout. Avant qu'on parle de l'Afrique, vous avez quand même traversé une expérience qui est assez rare, qui est celle de quelqu'un qui exerce des responsabilités très importantes depuis assez longtemps et qui se trouve, à cause de la maladie, brusquement paralysé et obligé de remettre évidemment forcément beaucoup de choses en cause, y compris soi-même. Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Est-ce que c'est ça qui vous a finalement décidé à sauter le pas et à vous occuper de l'Afrique? Est-ce que vous avez le sentiment de vous être senti différent après une épreuve de ce genre? Non, moi j'ai toujours rêvé d'essayer de donner ma petite quote-part. Enfin, comment vous dire? J'ai toujours estimé avoir de la chance. Beaucoup de chance. Même quand vous étiez malade? Oui, non, mais dans la vie. Et j'ai toujours estimé cette espèce de culture judéo-chrétienne, je ne sais pas très bien comment on dit. D'ailleurs, si tu peux quand même donner un coup de main, c'est bien. Au fond, pour moi, la politique, c'est donner un coup de main. Voilà. C'est aussi simple que ça. Quand j'étais gamin, les parents, ils faisaient le dîner de Noël, les petits frères des pauvres. Enfin, je veux dire, c'est cette culture-là. Et donc, alors, je me suis occupé de moi, de mes propres égoïsmes, mes propres inquiétudes, mais j'ai toujours estimé qu'il
fallait donner un peu. Bon. Et à un moment donné, dans la vie, vous donnez un peu plus. Puis finalement, voilà, ça devient votre moteur d'existence. Donc, je n'ai pas le sentiment de faire aujourd'hui quelque chose de différent que quand j'ai quitté mon cabinet d'avocat à Paris, je suis allé passer 10 ans à Valenciennes, où je me suis... Mais c'était très dur, c'était compliqué, c'était une région qui souffrait beaucoup, et puis vous n'y arrivez pas facilement, c'est très dur, il faut 10 ans, 15 ans, mais en même temps, j'ai tellement reçu d'affection, j'ai tellement reçu d'amour, donc j'ai l'impression de faire la même chose au fond. Le sujet est différent. À l'échelle d'un continent, cette fois-ci. Oui, mais un continent, c'est pas plus grand qu'une communauté de villes comme le Valenciennois, des aides, c'est pareil. C'est pas la masse du sujet qui rend le sujet plus important. Et vous-même... C'est votre façon de vous y impliquer. Alors justement, dans votre façon de vous y impliquer, avant d'être sur le fond, évidemment, vous y impliquez avec beaucoup d'énergie, on l'entend. Ça veut dire que vous êtes sorti d'affaires. Oui, absolument. Vous n'êtes plus malade. Vous allez, non, je vais parfaitement bien. Vraiment parfaitement bien, depuis déjà un certain temps, sinon d'ailleurs je ne ferai pas ce que je fais. Mais vous savez, les choses sont assez simples. Quand même de passer son temps à aller en avion. Ah ouais. Non. Mais vous savez, vous êtes tellement porté par... au fond, par l'histoire que vous écrivez vous-même. Et puis là aussi, je reçois tellement des dirigeants africains, des gens dans la rue, parce que ce problème de l'électricité, de la lumière, il faut bien comprendre que c'est le sujet quotidien des gens. Que la classe politique française comprend, Jean-Louis Borloo. Est-ce que vous êtes aidé par la classe politique française aujourd'hui? Par qui, par exemple? François Hollande? Oui, mais par tout le monde, par la classe politique française, par les Allemands, par les Italiens, par le patronat européen, par le patronat français. Il n'y a pas de gens que vous gênez? Non, les syndicats européens, la confédération des syndicats, là, se réunit là aujourd'hui, je crois. Ils m'ont demandé le plan, ils l'étudient, ils le réalisent. Mais voilà, attendez, on ne vit pas dans un univers idéal. Vous ne pouvez si, pas. Presque. Non, on peut vivre dans un univers idéaliste, c'est autre chose. Mais vous ne pouvez pas avoir que des aides et que des bonnes volontés, ça n'existe pas dans la vie. Il y a des gens pour vous aider, puis il y en a pour que vous gêner, il y en a qui ont envie de faire autre chose sur le même sujet, enfin forcément. Écoutez, non, je vais vous étonner. Au fond, non. Les gens ne mettent pas, c'est pas ça la question. La question, c'est, je ne fais que mettre des mots, en réalité, sur ce que tout le monde intuite. Vous, même si vous n'y avez pas spécialement réfléchi avant, si je vous dis en 2 mots que un continent qui a 25% d'accès à l'énergie, qui est double de population, est notre relais de croissance potentiel, vous allez évidemment me dire oui. Si je vous dis qu'à l'inverse, l'information par les portables qui fait qu'un ailleurs avec de la lumière n'est pas une rumeur, mais vous le voyez, vous allez me dire que j'ai raison. Si je vous dis que cette jeunesse, elle va vers les points de lumière, vers l'Afrique du Sud comme vers l'Europe, vous allez me dire évidemment, vous allez vous-même faire le lien avec ce que vous voyez tous les jours en Méditerranée qui n'est qu'un début. Si je vous dis l'Europe va avoir peur, va se refermer sur elle-même, si je vous dis il faut un grand projet, j'allais dire presque spirituel. On va parler de ce projet vraiment dans un instant. Vous allez me dire oui. Le plus aujourd'hui dans la classe politique française. Vous allez en fait me dire oui. Qui peut dire non? Au fond, je ne fais que dire ce que tout le monde sent. Et dans tout le monde, qui vous êtes le plus aujourd'hui dans la classe politique politique aujourd'hui? Forcément. Mais la grande question d'abord, c'est que c'est un plan africain. Donc la vraie question, c'est les dirigeants africains. Et les dirigeants africains, aujourd'hui, ils ont clarifié dans leur tête un point. Tout est important. Tout. L'eau, l'éducation, l'alimentation, l'agriculture, tout est important. Mais ce qui est clair maintenant, c'est que l'énergie est le préalable à tout ça. Il n'y a pas d'accès à l'eau sans énergie, il n'y a pas d'accès à l'eau potable, il n'y a pas d'accès à l'emploi de service, il n'y a pas d'accès à l'emploi sans énergie. Et cette clarification dans la tête des dirigeants africains, et l'idée qu'il faut donc s'organiser méthodologiquement pour ça, puis l'analyse des difficultés pour cet accès, c'est un travail qui est d'abord fait par les Africains. C'est pas un plan de Jean-Louis Borloo. Moi, je suis simplement, je les connais bien, j'ai du temps, ils m'ont demandé de regarder, d'aider comment on peut faire. Quand même. Oui, mais il faut toujours quelqu'un voilà, qui cristallise un peu, mais je ne suis rien dans cette histoire. Moi, je suis le tiers de confiance, celui qui discute avec les uns et les autres et qui essaie de faire des propositions raisonnables. Et la lumière fut, on parle de votre plan dans un instant, celui qui fait le lien, le trait d'union. Jean-Louis Borloo, grand témoin de RTL ce soir.
RTL Soir, le grand témoin, Jean-Louis Borloo. Avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Fogiel. La fée électricité de l'Afrique, donc, est notre grand témoin, Jean-Louis Borloo. L'Union africaine, je le disais, vient d'approuver à l'unanimité votre plan d'électrification que vous avez présenté il y a quelques semaines. Vous aviez dit tout à l'heure, ça nous concerne, nous, ici, l'électrification de l'Afrique. Notamment, est-ce que vous pourriez dire que si on électrifiait l'Afrique, il y aurait moins de migrants, on ne serait pas confronté à cette situation-là? Déjà, pour commencer, est-ce que vous avez été choqué par leur évacuation dans les camps? D'abord, c'est pas mon plan qui a été approuvé. Non, simplement, quand on Sur les discute... Non, mais je reviens parce que je veux pas qu'on personnalise les choses. Bon. Vous voulez pas Ce tirer sont- la couverture à vous? Mais non, mais en plus, d'abord, c'est nul, c'est pas vrai, c'est inefficace et ça crée des ennemis, donc ça sert à rien. D'accord. Il se trouve, Macky Sall, vous l'avez le texte, président du NEPAD, le partenaire africain, a présenté. C'est vrai que j'ai vu 41 chefs d'État, donc j'ai un petit peu donné quelques ingrédients. Bon, enfin, c'est eux qui ont décidé qu'ils allaient créer une agence panafricaine et que l'essentiel des demandes sur le dérèglement climatique, donc de 7 milliards de dollars par an, sera affecté à cette agence. C'est une décision africaine, c'est une première étape d'un processus qui nous amènera aux discussions climatiques dans les semaines qui viennent. Alors, on va y venir dans un instant, mais nous, Revenons. ici, vu d'ici, est-ce que, par exemple, cet afflux de migrants qui fait la une de l'actualité aurait pu être, d'une certaine manière, évité grâce à cette électrification? Est-ce que vous avez été choqué déjà par leur évacuation des camps? Je ne commente aucun élément de la vie politique immédiate. C'est pas de la vie mais politique, hein. Si, parce que c'est une action du gouvernement par nature. Ah bah, non, mais oui. je vais vous expliquer pourquoi. Non, vous allez très bien comprendre. Parce que moi, j'ai besoin de fédérer et de convaincre. Alors que chacun a d'autres préoccupations tout le temps. Donc, il faut concentrer. Il faut que je convainque des Européens du Sud et des Européens du Nord, des Africains du Sud, des Africains du Nord, des Français, de gauche, de droite, en Afrique. Il y en a qui n'aiment pas la France. Il faut que je sois, moi, accueilli et que je discute quand même avec eux. Il faut que je vois des Africains qui adorent la France, mais qui adorent la France de droite. Puis d'autres qui adorent la France de gauche. Voilà, c'est comme ça. Donc, je m'interdis tout commentaire qui est de nature à pouvoir gêner un quart de millimètre ce dossier qui est déjà tellement difficile, tellement compliqué, sur lequel il faut je sais Alors, pas sans comment vous commenter dire. l'action Donc, politique, je on a peux bien vous dire, compris, en mais revanche, sur ces globalement, hommes et ces femmes qui arrivent dans sur- les conditions que sur- vous connaissez en Europe et qui ne savent pas où dormir le soir. Mais je vous Comment ai dit vous les que- accueillez Alors, moi, là-dessus, vous? Mais je vous dis, c'est ce qu'on est en train de faire là. Quand le sage monte la montagne, l'imbécile regarde le doigt. La question des migrants, elle est double. Vous avez de la migration politique ou guerrière avec des des foyers de guerre autour de la Méditerranée. Ça fait très longtemps que ça dure. Et on a une capacité globalement d'absorption. Et les chiffres évoqués, à quota, pas quota, c'est de toute façon les mêmes chiffres à peu près. Un jour, c'est des Kosovars, après, c'est des Afghans, ensuite, c'est des Irakiens. Bref. Et puis, vous avez un autre sujet, qui est la migration vers la lumière. La migration vers une autre vie, des Somaliens, des Tchadiens, des Ivoiriens. Regardez la dernière embarcation. Ça, c'est les mêmes que ceux qui vont vers l'Afrique du Sud. Et c'est ce sujet-là qu'il faut qu'on traite de manière fondamentale. Si on pense un quart de seconde que le sujet principal, c'est aujourd'hui la gestion à court terme de ce sujet-là, on se trompe. Or, je ne vous parle pas d'un sujet à long terme. Je ne vous parle pas de l'aide au développement global qui embrasse tous les sujets. Alors, je à vous quel parle terme? d'un sujet. Moi, je pense qu'il faut que cette agence... Alors, on ne veut pas entrer dans la technique, Non. mais en gros, il faut une agence de 150 personnes de haut niveau, de femmes et d'hommes, africains, pilotés par l'Afrique, dotés des moyens. Ils viennent déjà de prendre la décision de principe à Johannesburg. C'est un pas considérable. Tout le monde me disait, ils ne se mettront jamais d'accord, tu verras. Ils le font. Ensuite, il faut que dans les 2 mois qui viennent, 2 mois. l'Europe et les États-Unis et le Japon répondent aux besoins de financement sous forme de subventions internationales de ça. Combien? Bon, alors voilà. 5 par an. 5 par an. Et moi, je propose 5 quoi 5 par an? quoi? 5 milliards par an. Donné par qui? Oui, un investissement de l'Europe, des États-Unis et du Japon, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on a promis à Copenhague en 2009 et qui n'a jamais été mis en place. Bon. Sauf que maintenant, il y a urgence. Il y a une véritable urgence. C'est notre intérêt. Voilà. Et C'est ça, notre intérêt en termes de ça peut être croissance. débloqué quand? Mais écoutez, ça se décide à 4 personnes. C'est-à-dire? Donc, Barack Le Obama. président de l'Europe,
Ouais, le Juncker. Premier ministre japonais, Mhm. enfin le président de l'Europe et chef d'État européen. Oui, c'est Mais vrai. non, mais attendez, dans les comptes de l'Europe, il y a déjà les capacités. Vous n'avez même pas besoin d'augmenter le budget européen. Est-ce que vous savez que sur l'aide au développement pour l'Afrique, il n'y a que 4% affectés à l'énergie et à l'eau? Donc, je veux dire, il y a dans nos tuyaux donc ça tout veut à dire fait que- capable de faire ça. Attendez, j'ai discuté avec l'administration américaine pour une agence de ce type-là, avec cette efficacité-là, puisqu'elle s'occupe que de ça. Franchement, il n'y a pas de Et ça peut se faire difficultés. Mais il faut... Concrètement, en combien de Mais temps ça dépend de la décision de quelques personnes. Qui vont la Le prendre quand préalable, c'était que l'Afrique Oui, bien s'organise. sûr, bien sûr. Non, mais c'était le préalable. Donc ça, c'est Parce très que important. sinon- Et c'est fait. Et donc maintenant, vous dites c'est Il y a- à il y a un échéance problème. à court terme. Mais on attend quoi? Excusez-moi, je veux dire, il y a urgence. Ça se joue tous les jours. Allez sur les routes d'Afrique, vous Et il y a- verrez et il cette y a- jeunesse non, aller mais- vers les ports Il n'y lumineux. aura pas de problème de procédure, de lenteur, de... Mais pourquoi voulez-vous Mais moi, je ne fermer veux rien du tout. Non, mais ce je veux que- dire, qu'il y ait 200 difficultés ne change rien à l'affaire. Les difficultés par nature, c'est fait pour être surmontées. On est sur un enjeu majeur. Je ne crois pas une seconde qu'un seul Européen, qu'un seul Français ait une envie, au fond de lui, qu'on aille tirer sur des gens parce qu'on n'a pas les capacités d'absorber une telle submersion. Je ne crois pas à ça. Et je crois à l'inverse, que tout le monde a bien compris que l'Afrique, c'est 60% des terres arables du monde. Ça peut être le grenier du monde, mais il manque juste de l'énergie. Tout le monde a bien compris ça. Tout le monde a bien compris une autre chose, c'est que la pauvreté africaine est liée aujourd'hui par les effets du dérèglement climatique. Nous ne l'avons pas pour l'instant dans les pays tempérés. Mais le lac Tchad, l'eau, la déforestation, l'avancée du désert, la dégradation alimentaire à cause des fortes précipitations, le dérèglement climatique, ils l'ont déjà eux. Nous émettons la moindre des choses, c'est qu'on finance ce qu'on avait dit qu'on ferait, les conséquences du dérèglement climatique. Et moi, je propose même que ce montant de 5, on peut monter d'ailleurs à... Il faut enclencher le mouvement 2, 3, 4 d'un milliard par an. Ça, franchement, à l'échelle de 3 continents, c'est pas une décision. Et qu'on fasse un bonus-malus. Nous disons, nous tous, nous les pays développés, que nous allons réduire nos émissions. Pas de problème. Les Africains sont heureux de l'entendre. Les gens du Bangladesh aussi, les petites îles aussi. Ce que je propose, c'est qu'au bout de 3 ans, on regarde. Si nous avons, nous collectivement européens, baissé nos émissions, eh bien, il faut baisser notre contribution à l'Afrique. Si en revanche, on ne les a pas baissées, eh bien, qu'elles soient augmentées. Et c'est vrai pour tout le monde. Bonus, malus. On y revient dans un instant, Jean-Louis Borloo. On va Et parler. c'est la seule façon d'enclencher et d'être crédible. Et nous-mêmes, de nous forcer à un système vertueux. On y revient. L'Afrique, l'écologie, c'est dans un instant sur RTL. RTL Soir, le grand témoin, Jean-Louis Borloo. Avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Fogiel. La fée électricité de l'Afrique, donc, est notre grand témoin, Jean-Louis Borloo. L'Union africaine, je le disais, vient d'approuver à l'unanimité votre plan d'électrification que vous avez présenté il y a quelques semaines. Vous aviez dit tout à l'heure, ça nous concerne, nous, ici, l'électrification de l'Afrique. Notamment, est-ce que vous pourriez dire que si on électrifiait l'Afrique, il y aurait moins de migrants, on ne serait pas confronté à cette situation-là? Déjà, pour commencer, est-ce que vous avez été choqué par leur évacuation dans les camps? D'abord, c'est pas mon plan qui a été approuvé. Non, simplement, quand on Sur les migrants. discute... Non, mais je reviens parce que je veux pas qu'on personnalise les choses. Non. Vous voulez pas Ce tirer sont- la couverture à vous? Mais non, mais en plus, d'abord, c'est nul, c'est pas vrai, c'est inefficace et ça crée des ennemis, donc ça sert à rien. D'accord. Il se trouve, Macky Sall, vous l'avez le texte, président du NEPAD, le partenaire africain, a présenté. C'est vrai que j'ai vu 41 chefs d'État, donc j'ai un petit peu donné quelques ingrédients. Bon, enfin, c'est eux qui ont décidé qu'ils allaient créer une agence panafricaine et que l'essentiel des demandes sur le dérèglement climatique, donc de 7 milliards de dollars par an, sera affecté à cette agence. C'est une décision africaine, c'est une première étape d'un processus qui nous amènera aux discussions climatiques dans les semaines qui viennent. Alors, on va y venir dans un instant, mais nous, Revenons. ici, vu d'ici, est-ce que, par exemple, cet afflux de migrants qui fait la une de l'actualité aurait pu être, d'une certaine manière, évité grâce à cette électrification? Est-ce que vous avez été choqué déjà par leur évacuation des camps? Je ne commente aucun élément de la vie politique immédiate. C'est pas de la Non, vie mais politique, hein. Si, parce que c'est une action du gouvernement, par nature. Ah bah, non, mais oui. je vais vous expliquer pourquoi. Non, vous allez très bien comprendre. Parce que moi, j'ai besoin de fédérer et de convaincre. Alors que chacun a d'autres préoccupations tout le temps. Donc, il faut concentrer. Il faut que je convainque
des Européens du Sud et des Européens du Nord, des Africains du Sud, des Africains du Nord, des Français de gauche, de droite, en Afrique. Il y en a qui n'aiment pas la France. Il faut que je sois, moi, accueilli et que je discute quand même avec eux. Il faut que je vois des Africains qui adorent la France, mais qui adorent la France de droite. Puis d'autres qui adorent la France de gauche. Voilà, c'est comme ça. Donc, je m'interdis tout commentaire qui est de nature à pouvoir gêner un quart de millimètre ce dossier qui est déjà tellement difficile, tellement compliqué, sur lequel il faut alors, sans commenter l'action politique, on a bien compris, mais sur ces hommes et ces femmes qui arrivent dans les conditions que vous connaissez en Europe et qui ne savent pas où dormir le soir. Mais comment vous les accueillez là-dessus, vous? Mais je vous dis, c'est ce qu'on est en train de faire là. Quand le sage monte la montagne, l'imbécile regarde le doigt. La question des migrants, elle est double. Vous avez de la migration politique ou guerrier avec des foyers de guerre autour de la Méditerranée. Ça fait très longtemps que ça dure. Et on a une capacité globalement d'absorption. Et les chiffres évoqués, à quota, pas quota, c'est de toute façon les mêmes chiffres à peu près. Un jour, c'est des Kosovars, après, c'est des Afghans, ensuite, c'est des Irakiens. Bref. Et puis, vous avez un autre sujet qui est la migration vers la lumière. La migration vers une autre vie, des Somaliens, des Tchadiens, des Ivoiriens. Regardez la dernière embarcation. Ça, c'est les mêmes que ceux qui vont vers l'Afrique du Sud. Et c'est ce sujet-là qu'il faut qu'on traite de manière fondamentale. Si on pense un quart de seconde que le sujet principal, c'est aujourd'hui la gestion à court terme de ce sujet-là, on se trompe. Or, je ne vous parle pas d'un sujet à long terme. Je ne vous parle pas de l'aide au développement global qui embrasse tous les sujets. Alors, je à quel vous parle terme d'un sujet. Moi, je pense qu'il faut que cette agence... Alors, on ne va pas rentrer dans la technique, mais en gros, il faut une agence de 150 personnes de haut niveau, de femmes et d'hommes, africains, pilotés par l'Afrique, dotés des moyens. Ils viennent déjà de prendre la décision de principe à Johannesburg. C'est un pas considérable. Tout le monde me disait, ils ne se mettront jamais d'accord, tu verras. Ils le font. Ensuite, il faut que dans les 2 mois qui viennent, l'Europe et les États-Unis et le Japon répondent aux besoins de financement sous forme de subventions internationales de ça. Combien? Alors voilà. 5 par an. 5 par an. Et moi, je propose 5 milliards par an. Donnés par qui? Oui, un investissement de l'Europe, des États-Unis et du Japon, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on a promis à Copenhague en 2009 et qui n'a jamais été mis en place. Sauf que maintenant, il y a urgence, il y a une véritable urgence. C'est notre intérêt. Voilà. Et ça peut être débloqué quand? Mais écoutez, ça se décide à 4 personnes. C'est-à-dire donc Barack Obama, le président de l'Europe, le Premier ministre japonais, enfin le président de l'Europe et chef d'État européen. Oui, c'est ça. Non, mais attendez, dans les comptes de l'Europe, il y a déjà les capacités. Vous n'avez même pas besoin d'augmenter le budget européen. Est-ce que vous savez que sur l'aide au développement pour l'Afrique, il n'y a que 4% affectés à l'énergie et à l'eau? Donc, je veux dire, il y a dans nos tuyaux tout à fait capable de faire ça. Attendez, j'ai discuté avec l'administration américaine pour une agence de ce type-là, avec cette efficacité-là, puisqu'elle s'occupe que de ça. Franchement, il n'y a pas de ça peut se faire. Mais il faut concrètement en combien de temps? Ça dépend de la décision de quelques personnes. Qui vont la prendre. Le préalable, c'était que l'Afrique s'organise. Bien sûr. Non, mais c'était le préalable. Donc ça, c'est très important. Et c'est fait. Et donc maintenant, vous dites c'est à échéance à court terme. Mais on attend quoi? Excusez-moi, je veux dire, il y a urgence. Ça se joue tous les jours. Allez sur les routes d'Afrique, vous verrez cette jeunesse aller vers les ports lumineux. Il n'y aura pas de problème de procédure, de lenteur. Mais pourquoi voulez-vous Mais moi, je ne veux rien du tout. Non, mais je veux dire, qu'il y ait 200 difficultés ne change rien à l'affaire. Les difficultés par nature, c'est fait pour être surmontées. On est sur un enjeu majeur. Je ne crois pas une seconde qu'un seul Européen, qu'un seul Français ait une envie, au fond de lui, qu'on aille tirer sur des gens parce qu'on n'a pas les capacités d'absorber une telle submersion. Je ne crois pas à ça. Et je crois à l'inverse, que tout le monde a bien compris que l'Afrique, c'est 60% des terres arables du monde. Ça peut être le grenier du monde, mais il manque juste de l'énergie. Tout le monde a bien compris ça. Tout le monde a bien compris une autre chose, c'est que la pauvreté africaine est liée aujourd'hui par les effets du dérèglement climatique. Nous ne l'avons pas pour l'instant dans les pays tempérés. Mais le lac Tchad, l'eau, la déforestation, l'avancée du désert, la dégradation alimentaire à cause des fortes précipitations,
le dérèglement climatique, ils l'ont déjà eux. Nous émettons la moindre des choses, c'est qu'on finance, qu'on avait dit qu'on ferait, les conséquences du dérèglement climatique. Et moi, je propose même que ce montant de 5, on peut monter d'ailleurs, il faut enclencher le mouvement 2, 3, 4 d'un milliard par an. Ça, franchement, à l'échelle de 3 continents, c'est pas une émission. Et qu'on fasse un bonus-malus. Nous disons, nous tous, nous les pays développés, que nous allons réduire nos émissions. Pas de problème. Les Africains sont heureux de l'entendre. Les gens du Bangladesh aussi. Les petites îles aussi. Ce que je propose, c'est qu'au bout de 3 ans, on regarde. Si nous avons, nous collectivement européens, baissé nos émissions, eh bien il faut baisser notre contribution à l'Afrique. Si en revanche, on ne les a pas baissées, eh bien qu'elles soient augmentées. Et c'est vrai pour tout le monde. Bonus-malus. On y revient dans un instant, Jean-Louis Borloo, on va parler. C'est la seule façon d'enclencher et d'être crédible. Et nous-mêmes, de nous forcer à un système vertueux. On y revient, l'Afrique, l'écologie, c'est dans un instant sur RTL. Jusqu'à 20h, Jean-Louis Borloo est le grand témoin d'RTL Soir. Avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Fogière. Jean-Louis Borloo, aujourd'hui, nous sommes à 165 jours de la conférence sur le climat à Paris. Et cette encyclique du pape, aujourd'hui, un discours vert avec quelques nuances de rouge vif. Le Saint-Père attaque de front le capitalisme débridé. Il demande aux dirigeants du monde entier d'agir maintenant pour la planète. Vous l'avez trouvé comment, cette encyclique ? Bienvenue. Voilà, bienvenue. D'abord, je ne vois pas ce qu'il y a de rouge et je ne vois pas en quoi c'est une attaque en règle contre le capitalisme. La soumission du politique à la finance a fait échouer les sommets sur le climat. Mais il peut y avoir, on peut dire des choses sans globalement être un bolchevique. Enfin bon, non, c'est une encyclique sur le respect. Le respect de l'autre, le respect des droits humains élémentaires, le respect de la sobriété, le respect des ressources naturelles. Bon, c'est une encyclique qui dit bien les choses. Il dit quoi ? Surtout sur le cœur de l'encyclique. Il dit les droits humains, le réchauffement climatique. Il faut que les pays développés qui ont émis, on ne va pas se culpabiliser d'avoir émis. Simplement, c'est notre intérêt d'aider ces pays-là. Il parle beaucoup de l'accès à l'eau, qui est lié à l'énergie. Il parle des chaos urbains dont je vous parlais, c'est-à-dire cette jeunesse qui va vers les points de lumière. Et il dit, il faut absolument que soit mis en place tout de suite, Donc, les mécanismes. Écoutez, excusez-moi, nous n'avons pas... Ça m'a l'air d'être convergent avec ce que nous n'avons disiez il y a 10 minutes. Je ne me permettrai pas de me comparer avec l'autorité morale du pape. En tout cas, c'est décisif. Il vous a pas échappé que l'autre mars, il y avait le cardinal Sarah, j'ai vu le nonce apostolique l'autre jour, Monseigneur André 23. Voilà, bon, je crois que au moment où il va falloir passer à l'acte, dans les semaines qui viennent, mais là, pas à des décisions à 192 sur ce qu'on va faire en 2030, 40, 50. Non, là, en janvier. Bon, ce passage là. En gros, ce qui est terrible, c'est qu'au fond, tout le monde est à peu près d'accord. Vous discutez avec un chef d'État italien, allemand, français, sénégalais, tchadien, ivoirien, d'Afrique du... avec la famille régnante en Arabie Saoudite, avec tout le monde, vous discutez, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est à un moment donné, il faut cristalliser sur une action concrète, opérationnelle, lisible, claire, et puis qu'on passe à l'acte. Et à ce moment-là, vous avez plein de petites difficultés devant vous. Et si vous avez une puissance morale comme le pape, qui donne un coup de rein, c'est plus que ça. Sans compter les voies du Seigneur qui sont impénétrables. Comment est-ce que votre démarche et celle parallèle du pape, donc, vont s'imbriquer avec CAP 21, c'est-à-dire la grande conférence à la fin de l'année sur le réchauffement de la planète? Comment ça va marcher? Parce que je ne dis pas que vous êtes en rivalité, mais enfin, il y a forcément, il y a forcément un problème de coordination la et COP 21, de complémentarité. La COP 21 va être comme toutes les COP, 192 personnes, on va parler des enjeux de 2030, 2040, 2050, avec des formules absolument exceptionnelles, responsabilité partagée mais différenciée, etc., etc. Donc c'est un moment d'applaudissement. C'est avant, on ne va pas attendre la COP pour répondre à l'Afrique, pour répondre au Bangladesh et aux petites îles. Vous en êtes revenu de toutes ces conférences. Mais non, mais c'est juste un constat. Voilà, on va dire que c'est un moment de souffle. Bon, très bien. Mais il faut évidemment avoir décidé avant. Ça veut dire qu'il parle et que vous ajoutez. Décider. Mais non, je ne suis pas en compétition. Je dis qu'il faut... Puis il faut que ça marche ensemble quand même. Et non, mais il faut faire maintenant. Voilà. Moi, j'ai fait mon deuxième sommet de l'Union africaine. Voilà. Alors, Macky Sall fait entériner 2 positions, dont un fonds pour l'énergie, etc. Bon, voilà. Eux, ils avancent. Il faut que l'Union européenne... Nous allons avoir un nouveau président. Xavier Bettel, 42 ans. Formidable.
Je l'ai vu la semaine dernière. Je dis, écoute, tu as un moment historique. C'est maintenant, dans les 6 mois de ta présidence, qu'il faut que cette grande marche en avant, cette main tendue à l'Afrique, on va arrêter d'être coupable, on va juste agir maintenant. Bon, ce grand moment, c'est à toi de le porter. Tu as 42 ans, tu as 6 mois. Les 2 derniers ne servent à rien. Donc en fait, tu as 2 mois et demi pour faire rentrer l'Europe dans une nouvelle histoire de partenariat avec l'Afrique, de main tendue, de plan lumière, de soutien à l'énergie. Et en plus, une Europe qui ne va pas considérer que la Méditerranée est le cimetière du monde, comme dirait le pape, déjà dans son adresse au Parlement européen. Donc, il y a un moment extraordinaire. Donc, moi, je pense que voilà, tout ça, ça va dans le même sens. Le G7 s'est exprimé sur l'énergie. Le G7, il y a 15 jours. Le patronat européen s'est exprimé. C'est en plus notre intérêt de croissance. Mais il faut, en 2 mots, les projets, il y en a partout en Afrique. Équiper l'Afrique à 80%, les projets, ils sont là. Il n'y a pas de... Le financement global, il est là. Il manque juste la petite part de subvention qui est nécessaire partout dans le monde. Quand on a équipé l'Auvergne, comme c'était pas très dense, c'était pas intrinsèquement rentable. On a mis une petite partie de subvention, c'était sur la rentabilité de Montmartre, pour la faire courte. Donc, on a besoin de ça. Donc, les financements privés ou publics Banque mondiale sont là, les projets sont là, il manque un delta, une organisation et un peu de subvention internationale. J'ai compris ça. Un point de croissance européenne, c'est 100 milliards. Là, si on fait passer l'Afrique de 25 à 80%, c'est 2 points de croissance européenne. 2 points. C'est donc 200 milliards de richesse en plus. Pour terminer là-dessus, Jean-Louis Borloo, vous dites que d'ici donc à décembre et ce cap 21, mais il faut... ça sera peut-être mais il faut le faire avant. Process. Mais c'est pas le mien. Il va bien falloir que le président Hollande, que le président Bettel, que Dunkerque, que j'ai vu, qui m'avait dit, tu verras, ils se mettront pas d'accord. Ils se sont mis d'accord. On va attendre quoi? Mais on peut le faire la semaine prochaine. Enfin, je veux dire, mais il faut rentrer de manière concrète. Attendez, parce que vous revenez toujours sur la chronologie et l'accélération, mais vous dites ça avec inquiétude ou vous dites ça avec espérance? Vous croyez que c'est en train que le rythme suit ce que vous voulez ou vous trouvez que le rythme ne va pas aussi vite que vous voudriez? Je trouve qu'en Afrique, ça va plus vite que je ne le pensais. Et dans le reste du monde? On va voir. On va voir. On va voir. Ce que je crains, je veux dire très franchement, c'est tous les organismes multilatéraux qui vivent en fait de tout ça. Voilà. C'est pour ça qu'on vous demandait. Et avec une phraséologie absolument, avec des sigles absolument incompréhensibles, avec une phraséologie extrêmement bien rodée. Simplement, il faut arrêter de parler dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce qu'on fait demain matin? Et c'est pour ça que moi je propose un bonus-malus dès 2016 qui mette chacun devant ses responsabilités. Et vous verrez que ça sera un ouf de soulagement pour les Européens et notamment pour les Français, parce que la France, c'est la plus méditerranéenne et africaine des nations. On y revient dans un instant, Jean-Louis Borloo. RTL Soir, le grand témoin, Jean-Louis Borloo. Alain Duhamel, Marc-Olivier Fogiel. RTL Soir, le grand témoin, Jean-Louis Borloo. Avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Fogiel. Jean-Louis Borloo, on l'a bien compris, donc ce plan d'électrification de l'Afrique, c'est ce qui vous mobilise aujourd'hui. C'est pas le vôtre, c'est le plan des Africains eux-mêmes. On va considérer que vous êtes quasiment au bout de vos peines. Et après, pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Mais attendez, d'abord, je suis pas du tout au bout de... Ça va être... L'agence, il faut établir sa gouvernance, son efficacité. Il faut rendre des comptes. Et puis, il faut que derrière les phrases, on fasse vraiment la partie européenne, japonaise et américaine. Je pense, parce que tout le monde pense la même chose, je pense que ça va se faire. J'étais à Riyad l'autre jour, les familles m'ont demandé en disant mais elles veulent investir, des familles, des pétromonarchies veulent investir en Afrique parce que c'est qu'un continent extraordinaire. En même temps, elles ont peur aussi de l'immigration. Donc vous aurez un rôle exécutif? Ah non, moi je n'ai... Ah non, mais moi je suis rien. Moi je suis juste... Voilà, j'ai donné un coup de main. Je suis le petit garage. Mais oubliez-moi. Moi je donne un coup de main. On peut pas à la fois donne un coup de main. On peut pas être à la fois quelqu'un qui porte un projet et quelqu'un qui est un ectoplasme. Je veux dire, on est l'un ou on est l'autre. On peut être entre les deux. Non, moi mon rêve, c'est que ça se fasse. Voilà. Et je sais que ça ne se fera pas avec un Européen ou un Américain dans l'institution. C'est une affaire africaine. Voilà. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, il ne faut pas... Parce que tous les systèmes multilatéraux, vous savez, le Climate Fund, là, qui n'existe pas, fait semblant d'exister à Séoul, quand vous mettez, entre guillemets, le donateur et le bénéficiaire ensemble, vous êtes sûr qu'il ne se passera rien.
C'est auto-bloquant. Quand on vous écoute, comme c'est Oui. notre cas depuis tout à l'heure, Oui. on a l'impression que vous êtes investi par cette entreprise comme vous l'avez jamais été dans votre vie ou comme personne ne l'est. Si, Donc, bon, j'étais investi à Valenciennes comme ça, sur la rénovation urbaine. Non, c'est mais pas ça vrai. se voyait moins Mais, alors. bah, Ou ça parce s'entendait moins. qu'on se voyait moins, cher monsieur, parce que Oh. vous alliez moins souvent à Valenciennes. Mais après, Mais après, non, c'est mais non, mais je que pas vous allez de laisser très bien. entre les mains des Mais c'est, Africains. mais je Après, ne vous, suis Jean-Louis rien. Borloo, Je vous voulez ne dire. Non, mais suis. vous, Oui, après, oui. Vous voulez vous réinscrire dans la vie politique? Moi, je pense qu'il y a d'autres grands sujets. Par exemple. Je pense qu'on a tort d'appeler ça la planète Terre, c'est la planète mer. Je pense que c'est l'autre grand sujet du siècle. Je pense qu'elle est en fragilisée, cette mer, et en même temps, c'est notre première ressource de l'humanité. Je pense que personne n'a vraiment démarré la conquête respectueuse des richesses de la mer et des océans. Bref, il y a des Ça, tas c'est de votre prochain sujets. combat. Je ne sais pas si ce sera mon prochain combat. En tous les cas, j'aimerais qu'il soit porté. Il y a probablement des gens plus compétents que moi. Mais Ça voilà, veut dire, c'est... Oui. ça veut dire, quand on vous écoute, que vous vous sentez une vocation de plus en plus internationale. Non, Si, non, écoutez, non, l'Afrique, vous n'allez pas me dire que c'est villageois français. La mer et les océans, c'est le monde entier. oui, mais c'est aussi le génie français. Non, mais on n'est pas Non, obligé mais- d'être idiot pour autant. ça, Non, je mais suis c'est le d'accord. génie français. C'est à la fois ses poètes, ses écrivains, ses scientifiques, ses marins, la deuxième zone économique du monde. Ça a Mais ça- toujours un mais rapport ça à se la passe dans France. dans Voilà. votre esprit. Dans C'est- votre c'est- esprit. nous sommes le seul pays présent sur Dans votre dans toutes esprit, les je sais mers et bien. dans On a tous le les deuxi- océans. On a les Voilà. deuxièmes frontières Voilà. maritimes, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que dans votre esprit, ça passe par une mission précise ou ça passe par une institution nouvelle Non, ou non, ça non, j'en passe, sais rien. comme vous faites en ce moment, par une sorte de représentant planétaire d'un projet général. Moi, j'aime l'action publique. Mais il y a d'autres sujets qui me fascinent. Je veux dire, la petite enfance, l'appréhension du langage, qui me paraît être le drame du drame. On parle de l'éducation nationale. Le sujet, c'est la capacité à appréhender le langage chez les petits. La Ça, maîtresse à Noël, par exemple, elle sait très bien quels sont les 2 à 6 gamins qui sont hors normes. On peut être hors normes de plein de manières différentes. Eh bien, traiter ce sujet-là pour la France me passionnerait tout autant. J'aime traiter des sujets de manière méthodique. Mais à vous allons à écouter, fond. Jean-Luc Borloo, Ouais. et pour terminer, on a bien compris que vous n'allez pas commenter la vie politique française, donc on ne Non. va pas vous la faire commenter. Mais ce que vous nous racontez sur ces sujets de fond, Mhm. quand vous la regardez, cette vie politique française, elle est plus pour vous. Elle vous semble petite, Non, pas elle du vous semble, tout, voire pas du basse, tout. non Pas une avec seconde. ses petites querelles, Mais ses non, petites ouais, phrases. mais bon, vous avez à la fois un spectacle public et politique à laquelle d'ailleurs vous contribuez largement les uns et les autres, les acteurs journalistes. moins. Oui, Non, mais je veux c'est dire, exactement non, ce mais que je c'est un pensais. système. Bon, et puis vous avez derrière ça des gens qui sont de très beaux journalistes, qui font leur boulot, des un peu éthiques. Et vous là-dedans. Non, mais je veux dire, moi, je suis pas du tout en train de dire, attendez, les autres c'est des petits jouets, moi je fais des grands. C'est pas vrai. Non, mais c'est plus votre J'ai histoire. beaucoup de. Mais si, ça me passionne. Quand je les vois, je veux dire, Mais vous êtes j'ai de la passé à un tendresse. autre chapitre. Non, mais j'en sais rien. Pour l'instant, je fais ça. Et moi, quand je fais un truc, je le fais à fond. Mais vous, Voilà. mais Bon. vous n'en savez rien. Mais je n'en sais rien, je ne m'interdis rien, je suis en bonne santé. Mais il y a des choses qui me fascinent. En gros, je déteste le gâchis humain. Je trouve que les gens ont plutôt envie de se lever le matin en se disant je vais faire des trucs bien dans la journée. Les gens ont plutôt envie d'être des gens bien. Et souvent, c'est les mécanismes qu'on n'arrive pas à rendre positifs pour les gens. Mais je ne trahis pas votre pensée Mhm. dans ce que vous venez de nous dire là, et pour terminer, que vous nous dites je ne m'interdis rien. Mais bien sûr que non. Mais c'est une phrase, attendez, juste d'un Ah, si, homme vous pourriez- libre. Vous pourriez dire c'est fini pour moi tout ça. Mais 2017, qu'est-ce c'est que pas je pour moi. fais Voilà. Non, non, mais ça évidemment. Mais Non, mais en revanche, il y qu'est-ce a que une je question fais quand là même. Non, non, mais il y a quand même une question qui Oh, est... il reste qui est- 40 secondes. À Oui, partir oui. du moment où vous faites ce que vous faites, si vous intervenez de quelque façon que ce soit dans la vie impossible. politique, Mais vous bien le sûr. gâchez. Mais exactement, c'est ce que je m'efforce de dire à vos collègues qui veulent toujours me faire une petite phrase en disant mais non, mais c'est pas vraiment de la politique, vous pouvez me répondre. Eh Je ben, dis vous voyez non, que c'est différent, si là. j'ai tout, mais bien entendu, mais là je suis dans une séquence de ma vie qui est celle-là et j'ai besoin de fédérer tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Louis Borloo, d'être venu. Donc, vous étiez le deuxième grand témoin de RTL Soir. Il y en aura environ un par trimestre. On se retrouvera là en septembre avec un troisième grand témoin, Bon, on se verra d'ici là. a priori. Merci Jean-Louis Borloo. Merci. Merci à et vous. donc, on vous tiendra au courant, les auditeurs d'RTL, de l'évolution donc de votre projet, qui on a bien compris, De leur projet. de leur projet que vous incarnez quand même. Merci Jean-Louis Borloo d'être venu ce soir sur RTL.